Salut, aujourd'hui on va parler des styles d'image et comment choisir le bon style d'image selon le type de vidéo que vous êtes en train de filmer. Alors tout d'abord on va voir à quoi servent les styles d'image et quels sont les différents critères à prendre en compte pour choisir son style d'image. Alors déjà un style d'image ça va changer le rendu de la vidéo. C'est-à-dire que le style d'image c'est le traitement que votre appareil photo ou caméra va appliquer au signal qu'il reçoit. C'est-à-dire que lui reçoit un signal et il va ensuite dire bah, je veux booster les couleurs, ou je veux que ce soit plus net, ou moins net, ou changer la teinte, la saturation, etc. Donc c'est quelque chose de très important parce que ça va directement avoir un impact sur le rendu de votre vidéo. Il faut savoir que l'appareil photo, il a un capteur et que le capteur capte des signaux et s'il ne booste pas le signal, il a un signal finalement qu'on appelle assez plat, c'est-à-dire qu'il va capter une grande plage dynamique, donc il va capter du détail dans les ombres, il va capter du détail dans les hautes lumières, il ne va pas forcément capter énormément de couleurs. Et ça c'est plutôt un avantage pour nous parce que ça veut dire qu'on peut ensuite jouer avec tous ces paramètres-là en post-production. Et donc on peut choisir soit de booster tous ces signaux pour avoir tout de suite une vidéo qui est utilisable, vous pouvez la mettre directement sur internet ou sur Facebook, ou au contraire de ne booster aucun de ces signaux-là pour pouvoir ensuite bien travailler dans votre logiciel de post-production et faire exactement les choses comme vous le souhaitez. Donc il va y avoir une question dans le choix des styles d'image, picture style comme on appelle ça en anglais, de savoir quelle latitude vous voudrez avoir au montage, mais aussi sa contrepartie, c'est-à-dire la quantité de travail que vous allez que vous allez avoir pour le montage de votre vidéo. Et une dernière chose à prendre en compte, c'est que globalement, d'une manière générale, le traitement de l'image ou de la vidéo dans votre appareil photo sera moins bon que celui que va faire un logiciel. Votre appareil photo, il a un petit processeur qui est pas très puissant et qui n'a rien à voir avec un processeur plus une carte graphique que vous pouvez avoir dans un PC. Et de la même manière, le logiciel qui est installé sur votre appareil photo est beaucoup moins puissant aussi qu'un logiciel de montage amateur ou professionnel. Donc gardez bien ça en tête, en général, le traitement interne est moins bon que le traitement logiciel. Alors, premier type de vidéo, si vous faites des vidéos souvenirs, les trucs tout bêtes, votre chien qui court dans le champ, une petite vidéo de vacances, ou bien le repas en famille, ou la communion, ou un truc comme ça. Là, moi, ce que je vous conseille, c'est de sélectionner différents styles d'images. Là, aujourd'hui, par exemple, vous filmez, vous mettez dehors, et vous utilisez différents styles d'images pour filmer la même chose, et vous voyez ensuite celui qui vous plaît le plus. Éventuellement, vous pouvez refaire quelques petits réglages à l'intérieur. Par exemple, rien ne vous empêche de prendre le style d'image paysage, qui est en général assez saturé comme style d'image, et vous dire, ah bah c'est pas assez net, donc je vais augmenter un peu la netteté, et puis vous faites des tests, et vous voyez un petit peu ceux qui vous plaisent, et ensuite vous retenez, vous, dans votre tête, si on est en extérieur, je vais utiliser celui-là, si c'est pour des gens, je vais utiliser celui-là, etc. L'avantage de ce système-là, c'est que, comme je vous dis, vous n'avez pas besoin de retoucher votre vidéo, c'est juste un petit souvenir. Donc vous la prenez, vous la mettez dans votre dossier sur votre ordinateur, ou bien vous pouvez la mettre directement sur la télé et tout le monde la regarde. Et c'est fini, il n'y a plus de travail à faire dessus, donc c'est assez chouette. C'est vraiment le gros avantage. Deuxième cas, si vous faites une vidéo en sachant que vous allez faire du montage derrière, ou bien si c'est pour faire du podcast par exemple, ce que je suis en train de faire là, en train de me filmer, si c'est pour aller mettre sur YouTube, et puis voilà, avec un petit montage, et que vous commencez à vouloir mettre différents plans ensemble, avoir une certaine harmonie entre les plans, etc. Là, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les réglages que j'utilise en ce moment, ceux que je vous ai présentés dans la vidéo sur le studio. C'est d'utiliser donc le profil neutre, parce que celui-ci ne va pas appliquer justement de biais dans les couleurs ou dans la netteté. Et ensuite, d'utiliser tous les réglages minimaux, sauf pour la saturation. Pareil, je vous ai présenté ça dans la vidéo sur le studio en 5 étapes, mais en gros la netteté vous la mettez à 0. Donc c'est bizarre, en tout cas chez Canon c'est comme ça, la netteté à 0 et elle va de 0 à 7 et tous les autres ils vont de moins 4 à plus 4, donc bon c'est compliqué, mais là vous la mettez à 0. Ensuite vous avez le contraste, vous le mettez à moins 4 aussi, ça c'est très important. Rien ne vous empêche de remettre du contraste ensuite dans votre logiciel de montage, c'est très simple, et par contre si vous enlevez tout le contraste, vous verrez, vous aurez tout de suite beaucoup de détails sur les personnes. Là par exemple, il n'y a pas de contraste sur moi,
Donc je suis à -4 en contraste et j'en rajoute pas moi dans le logiciel de montage et vous voyez que c'est plutôt pas mal quand même. Ensuite, pour la saturation, ça c'est ce que je vous disais, mettez-vous à -2 et non pas à -4 parce que -4 c'est vraiment très peu saturé et à moins que vous ayez un très bon logiciel de montage ou un logiciel qui gère bien la saturation, moi le mien ne le gère pas très bien donc je mets à -2, comme ça c'est des couleurs qui sont déjà acceptables et éventuellement je peux booster un petit peu la saturation, d'ailleurs je crois que je le fais pas, moi ça me convient comme ça. Et ensuite, dernière chose, c'est la teinte. Là, comme je vous disais, c'est à voir en fonction de vos éclairages. Moi, je sais que cet éclairage-là tire vers le vert. Donc, je mets à -4 pour compenser en rajoutant du rose. Et du coup, ma peau a une couleur à peu près normale. Donc voilà, ça c'est un style d'image qui je pense correspond bien pour faire un petit peu de montage ou faire du podcast, mais quelque chose de rapide. Donc là le principe c'est que vous avez des retouches vraiment minimales, c'est-à-dire que dans mon logiciel je vais rajouter de la netteté systématiquement, et éventuellement je vais rajouter un petit peu de saturation ou un petit peu de contraste, mais c'est tout. Donc vraiment des réglages très simples. Et on garde une très bonne qualité vidéo, et vous verrez que comparé un style d'image paysage avec un style d'image avec ces paramètres-là, et vous verrez que l'une vous paraît beaucoup plus piquée et beaucoup plus définie que l'autre. Et enfin, dernier choix, si vous avez vraiment un projet vidéo, ou un travail professionnel, ou un truc, vous avez un rendu à donner à un client, ou pour participer à un concours, ou bien juste un projet où vous vous dites, là, je vais me mettre à fond, je vais essayer de découvrir toutes les techniques et tout ça, là, je vous conseille de partir sur les styles d'image spécifiques, comme le CineStyle dont je vous avais parlé précédemment. Si votre appareil photo peut shooter en RAW, ça peut être une bonne solution aussi. Il y a aussi chez les nouveaux appareils maintenant, souvent chez Sony notamment, un truc qui s'appelle S-Log2. C'est pareil, c'est un style d'image qui est très très plat, on dit, c'est-à-dire qu'il y a très peu de contraste, très peu de couleurs et tout ça, mais tout ça, ça demande pas mal de travail ensuite pour retrouver les bonnes couleurs. C'est-à-dire que juste en boostant la saturation, vous n'allez pas retrouver les bonnes couleurs. En boostant le contraste, vous n'allez pas retrouver le bon contraste. Ça va faire des trucs bizarres. Donc il faut appliquer des logs et tout ça, comme je vous expliquais dans les vidéos sur CineStyle. Voilà. Mais c'est ça qui va vous donner le meilleur rendu possible et le plus de marge de manœuvre ensuite pour faire votre retouche de couleur. Ça va vous donner donc, comme je vous dis, une plage dynamique optimale parce que vous aurez vraiment très très peu de contraste et donc vous pourrez en même temps récupérer des hautes lumières dans le ciel et du détail dans les ombres sur des scènes très contrastées. Donc ça c'est quelque chose qui est impossible à faire même avec le style d'image neutre dont je vous parlais précédemment. Et vous allez pouvoir faire des retouches que j'appelle étendues, c'est-à-dire aller au-delà de juste contraste-saturation, mais vous allez pouvoir jouer sur les canaux de couleurs et par exemple dire on va les hautes lumières, on va les faire tendre vers du orange, les basses lumières vers du bleu. Vous allez pouvoir jouer vraiment sur les tons moyens, les tons clairs, enfin voilà. Et là, vous aurez énormément d'informations dans votre fichier vidéo pour pouvoir faire tous ces réglages sans dégrader la vidéo. Donc c'est vraiment important. Donc voilà, globalement, ça va vous donner beaucoup de travail au montage et en post-production, mais vous allez être récompensé par un meilleur rendu normalement. Donc moi, je conseille ça si vous savez ou si vous avez envie d'apprendre à faire de la colorimétrie et si vous avez un logiciel vraiment spécialisé. Si vous faites sur Windows Movie Maker ou quelque chose comme ça, c'est pas la peine. Il faut partir sur Premiere Pro ou bien Vegas ou sur celui qui fait le CineStyle, celui avec lequel je fais DaVinci Resolve, qui lui est gratuit, donc ça peut être intéressant si vous n'avez pas des poches remplies comme ça. Mais voilà, il faut apprendre à se servir de ces logiciels et c'est du travail, quoi. Voilà, donc en conclusion, vous voyez, il n'y a pas un seul style d'image qui marche pour tout. J'ai envie de dire, CineStyle, ça pourrait marcher pour tout, mais ça vous empêche ensuite, ça vous fait faire beaucoup de travail en post-production, parfois pour des vidéos que vous allez juste mettre dans un dossier sur votre ordinateur et la regarder une fois par an. Donc, c'est pas forcément la peine de partir toujours sur ce système-là. Donc, je vous conseille de jouer un petit peu avec les différents styles d'image, trouver ceux qui vous correspondent, et vous verrez qu'à chaque usage correspond un style d'image. Donc voilà, c'est vraiment la question de si je veux des performances optimales, et si j'ai beaucoup de temps à y consacrer, je vais partir sur du CineStyle, sur du RAW et tout ça. Si à l'inverse, je veux un résultat tout de suite et que j'ai pas forcément du temps à consacrer à cette vidéo parce que c'est une vidéo souvenir que j'ai envie d'avoir, mais où j'ai pas envie de passer des heures dessus, à ce moment-là, partez sur des styles d'image beaucoup plus automatiques. Il n'y a aucune honte à faire ça et vous aurez tout de suite votre vidéo. Et en fait, voilà, en adaptant bien sûr, en adaptant le style d'image au type de vidéo que vous êtes en train de faire, vous allez en gros maximiser votre plaisir parce que
Si vous avez vraiment un projet sur lequel vous êtes à fond, vous allez prendre plaisir à changer les paramètres, à changer les couleurs, etc. Si c'est une petite vidéo que vous voulez juste garder comme ça va vous ennuyer de faire ça, ça va vous prendre du temps, et ça va vite vous saouler, et ça va vous démotiver. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de garder du temps pour ce qui est important, et pas plus. Voilà, donc bon, voilà, j'espère que ça vous aidera, puis moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!